Vous n'avez pas l'intention de le laisser bâtir ce palais de grand mogol? Bien des esprits éclairés considèrent que l'architecture de la dynastie moghole est au moins équivalente à celle de la Renaissance. Effectivement, il se donne assez des allures de mogol. Le style n'est pas choquant. Andrew Biden a fait fortune en construisant des établissements d'enseignement en Asie. La vocation de l'université est de permettre le transfert du savoir entre l'Orient et l'Occident. Oui, c'est parfaitement convenable pour l'Orient, mais pour Oxford... Ça finira par des pagodes chinoises dans nos squares. Écoutez, mon vieux. On a actuellement sur Oxford 16 chaires d'enseignement qui restent bloquées. 16 dans des matières déterminantes, bloquées faute de bâtiments. Grâce à Biden, on va en débloquer 10. Qu'est-ce que vous suggérez? L'envoyer paître avec son argent? Qui ose colporter ces insanités? Dans tout ça, je ne vois strictement rien qui soit conforme à la réalité. Je ne puis à mon grand regret vous dire où se trouve M. Biden actuellement. Il a pris son agenda avec lui, mais... Dans cette feuille de chou de fasciste. Oui, vous signerez l'arrêt de mort de votre journal. Oui, c'est entendu. J'engagerai des poursuites à la fois contre lui et contre votre personne. J'exigerai des dommages et intérêts d'un montant tel que vous en serez réduit à chercher votre pitance dans les poubelles, vous entendez? Dans les poubelles! Oui? Monsieur Biden, le secrétaire d'État souhaiterait que vous lui disiez un mot. Imbécile! C'est le seul mot que je trouve à son sujet. Brunhild doit supporter un terrible fardeau. Siegfried l'a trahi. Il lui a menti. Il s'est enfui avec une autre. Elle sait que c'était sous l'effet d'une drogue, mais il est trop tard maintenant. Il est mort. Comme un mortel. Néanmoins, elle se sent prête à mourir pour lui, en se jetant dans le bûcher où brûle sa dépouille. C'est une très grande passion. Voilà ce qu'il faut exprimer. Une immense passion. Allez-y. C'est pas vraiment ça, chérie, parce que là, on croirait que vous récitez le bulletin météo. Écoutez. Mais suppose qu'elle pense que... Il n'y a pas de risque. Il suffira de faire ce que je dis au moment choisi. Et tout se passera très bien, tu verras.
Oxford sur la planète, au moins 5 au Canada, on en compte en Nouvelle-Zélande et à la Jamaïque, et presque chacun des États d'Amérique possède le sien. Oxford en Alabama, Oxford en Idaho, Oxford au Mississippi, en Maryland et dans l'État de New York. Mais aussi rayonnants que puissent être ces lieux, et nous ne doutons pas qu'ils le soient, ne serait-ce que par l'expression de leur beauté, peut-être même, qui sait, par celle de leur savoir éventuel. Tu ne peux pas dire éventuel, c'est un peu trop brutal. Et ton qui sait est restrictif. Oui, mais personne ne le sait. La plupart des gens ignorent à quoi ressemblent ces villes. Les personnes qui y vivent le savent parfaitement, et c'est la nôtre qui a besoin de leurs dollars. Oh Seigneur. Bon, je rectifie. L'expression de leur beauté, peut-être même l'expression de leur savoir. Il est trop dubitatif, ton peut-être. Le rythme de la phrase est cassé, si je dois le supprimer. Ce qui compte, c'est Oxford, Harold. L'Oxford de chez nous. Mais c'est moi, Oxford. Le chancelier de l'université d'Oxford est Oxford. Par le rayonnement de leur beauté et assurément par celui d'un savoir équivalent. C'est beaucoup mieux. Et vous n'avez vu personne d'autre? D'habitude, je rencontre un homme avec un horrible bulle terrier qui s'appelle Snap. Mais je ne les ai pas vus ce matin. Peut-être parce que je suis venue plus tôt qu'à l'ordinaire. On s'envole pour la Grèce en fin de journée. C'est la saison des fouilles. Est-ce que vous connaissez le nom du propriétaire de Snap? On ne sait jamais, à tout hasard. Non, on se dit seulement bonjour. Mais ça s'arrête là. J'évite son chien. Il habite dans le coin, là-bas. Mais je n'accuse personne, j'espère que vous n'allez pas penser. Non, moi, vous savez, je ne pense pas. Dans la vallée de la Tamise, les sergents n'ont pas le droit de penser. Pardon? Oh, mais vous savez, c'est très reposant. Je vais vous demander d'attendre ici que l'inspecteur arrive. Molly? Vous me donnerez une douzaine... Non, 2 douzaines de ces roses, celles aux plus longues tiges. Elles sont fraîches? Oh oui, monsieur, un pauvre bougre s'est levé à l'aube pour les cueillir. Elles sont encore pleines de roses. Elles n'ont aucun parfum? Parce qu'elles dorment encore, monsieur. Leurs petits yeux sont encore tout gonflés de sommeil. Juste ciel. Vous les vendez à ce prix-là? Oui, mais vous savez, une seule douzaine de roses, c'est très suffisant. Non, 2 douzaines. À livrer à mademoiselle Gladys Probert dans sa loge au concert. Ah, le petit rossignol gallois. Oui, et j'aimerais qu'elle les reçoive pour le concert de ce soir, en espérant que le parfum soit encore humable. Elles vont même chanter entre-temps, ne vous faites pas de soucis pour ça, avec des trémolos. Et vous mettrez sur la carte, à la plus grande diva de tous les temps, cette marque de reconnaissance de la part d'un admirateur. Diva, ça s'écrit comment? D-I-V-A. En italien, ça signifie déesse. Oh, c'est vachement classe. Vachement peut-être, mais classique. Pétasse! Traînée! Radasse! Sûrement derrière une station de bus, comme toutes les grues dans ton genre! Salope! Tu ne deviendras jamais une vraie dame, Gladys, en éructant des grossièretés. Où t'étais encore? Ça ne regarde que moi, que je sache. Oh, si ça me regarde! Sans moi, tu ne serais rien ni personne, ma chère Marie Probert. Sauf une miséreuse sans aucun avenir, affublée d'un mari mineur là-bas à Trevanog, et encore à condition d'en avoir trouvé un. Madame, s'il vous plaît. Votre autre main, madame? Il ne reste plus de mineurs à Trebanog. Tu devrais regarder autour de toi quand tu y vas. Elles sont fermées, les mines de Ronda. C'est dommage de voir ça, ils sont tous au chômage. Tu y seras bientôt. Tout ce que je voulais, c'est que tu assistes à mon concert. Et c'est encore trop demandé à ma propre sœur. Il s'agissait d'un cours et non du concert. Le concert a lieu ce soir. Regardez-moi dans quel état elle est. C'est le résultat quand on traîne toute la nuit. Moi, je me crève à lui payer des vêtements et elle se déshabille dès qu'elle voit un pantalon. Et cette fois, c'était qui? Comment il s'appelle, le type? T'as pas eu le temps de demander son nom? Ordure! Entrez! Madame Baydon, madame. Adèle! Oh, ma chérie! Oh. Vous avez bien dormi? Les oreillers étaient convenables? Tout était parfait. J'apprécie surtout l'air. Pour la voix dans ce pays, l'air est excellent. Et vous, Marie, vous avez bien dormi aussi? Ah oui, je vous remercie, Adèle.
De toute façon, quand on a l'âge de Marie, on dormirait n'importe où. On est toujours parfaitement à l'aise. Surtout cette nuit, c'était idéal. Je pense qu'il faut laisser Madame s'habiller, Madame Layton. Les festivités commencent dans 1 heure. Il s'appelle Grimshaw. Neville Grimshaw. Ah, mais comment savez-vous ça? C'est écrit sur son permis et ses cartes de crédit. Il pourrait s'agir de papiers volés, Lewis. Et placés sur le cadavre par un meurtrier dont l'esprit serait démoniaque. Le légiste a déterminé l'heure de la mort? Elle remonte à plusieurs heures. Plusieurs heures? Un peu avant minuit, c'est ce qu'ils pensent. Ah, parce qu'ils ont appris à penser, les légistes. Enfin, soyons miséricordieux envers ces malheureux personnages dont le destin est de vivre dans un environnement macabre. Un seul coup de feu, je crois? Oui, monsieur. Vous voyez cette dame? Ah, cherchez la femme. Non, c'est elle qui a trouvé le corps. Elle part en vacances et elle voudrait s'en aller. Eh bien, qu'elle s'en aille, Lewis, qu'elle s'en aille. Vous l'avez interrogée de façon pertinente, je présume, mais à vos yeux, elle n'est pas suspecte. Non, monsieur. Alors pourquoi devrais-je harceler cette pauvre femme qui est sous le choc en lui imposant les mêmes questions? Renvoyez-la chez elle en lui souhaitant bonnes vacances de ma part. A priori, il s'agit bien d'un meurtre et non pas d'un suicide. Non, monsieur. Aucune trace de brûlure de poudre. Regardez. Dommage. La journée commençait bien, pourtant. On n'a pas retrouvé l'arme? Non, monsieur. Très bien. Faites draguer la rivière. Oui, monsieur. Je préférerais quand même cueillir des fleurs le long d'une rivière plutôt que d'y ramasser des cadavres. Vous souffrez du stress professionnel? Vous dites? J'ai lu un article publié là-dessus dans le journal. Le simple fait de parcourir d'un œil distrait les pages du Sun ne signifie pas qu'on ait de bonnes lectures, Lewis. Ça parlait de la vie des sergents et des hauts risques de leur métier. Travail d'esclaves, stress et tout ça. Ça ne parlait pas de la détresse qu'ils provoquent chez leurs supérieurs directs? Jamais une minute pour les amis ou la famille. Aucun dada possible. Mais on peut toujours trouver du temps, Lewis. Pas pour les dadas, mais pour l'art, pour la nature. Hier soir, j'ai eu le bonheur de connaître un moment que les mots sont incapables de décrire. Oh, pour l'amour du ciel, Lewis, vous ne pensez donc qu'à ça? C'est déprimant de la part d'un homme marié. Pourquoi? Ça vous arrive bien d'aller boire une bière et pas toujours... Oui, mais vous ramenez toujours tout à des contingences bassement terre à terre. Alors que le monde est capable d'offrir tellement de possibilités. Et maintenant, on va où? On repart vers le monde qui est à votre portée. Vers le monde de Neville Grimshaw, où la vie coule sans art ni imagination. Si bémol. Si. Et pas si naturel, comme elle le chante toujours. Et là, elle se plante aussi, mais je suppose que c'est parce qu'elle respire. D'accord. Simon. Désolé, il n'y aura pas de place pour vous dans l'hélicoptère finalement. Arabella Baydon doit retourner là-bas pour vider sa chambre. Il ne reste donc plus qu'un siège disponible. Et madame emmène Pierre. Pierre? Vous rejoindrez madame à la salle de concert pour 5 heures. Tammy part à 4h30, vous voyagerez avec elle. Mais il n'est pas question de voyager avec Tommy. Je ne fais pas partie des domestiques. Vous savez très bien qu'elle s'appelle Tammy. Mais où est-elle, madame? Vous n'y êtes pas allé hier soir? Je déteste l'opéra. Vous ne disiez pas ça en m'envoyant chercher des places pour Pavarotti.
Il ne faut pas systématiquement croire tout ce que je vous dis. Je ne crois strictement rien de ce que vous dites. Vous croyez en revanche au chèque que je vous signe. Personne n'apprécie vraiment l'opéra. On y va pour se montrer à l'entracte. Pas Adèle ni Arabella. Savez-vous combien Adèle et sa passion pour la voix de Gladys Probert m'ont coûté l'année dernière? Rien du tout, du fait que tout est passé en frais généraux. C'est quoi ce machin-là? Votre robe de docteur. Là. Ils auraient pu choisir plus décoratif. Une robe comme celle de Gladys, au moins. Elle est musicienne. Et vous, vous avez choisi le droit, rappelez-vous, parce que vous nourrissiez à l'égard des lois un immense respect. Gardez vos insolences pour vous, bonne vieille vache. On voit vos semblables dans toutes les prairies. Ceci est arrivé pendant que vous vous pomponniez. Appelez-moi cet abruti. Vous avez tellement d'abrutis. Duquel s'agit-il? Le grand chef abruti. Williams. On l'a trouvé, monsieur. Le meurtrier? Si vite que ça? Non. On a pu trouver où Grimshaw résidait. Car c'est bien Grimshaw. Chut. Voilà. Oh non, bon sang. J'ai pris 7 secondes de retard. C'est votre faute, vous débarquez ici comme un bolide ou un diable dans un bénitier, alors j'ai perdu le fil. C'est-à-dire que moi, je travaille. Bon, alors? Qui c'était, au juste, ce Grimshaw? Quelque chose comme un journaliste, à ce qu'il paraît. C'est pas une grande perte. Il couchait au Randolph depuis 3 jours. Il est sorti de l'hôtel hier soir, mais depuis, ils ne l'ont pas revu. Toutes ses affaires sont dans sa chambre. Bien, beau travail. Dites-moi à présent qui l'a tué et on pourra rentrer. Un meurtrier avec une arme. Rien d'intéressant dans ces affaires? J'ai pensé que vous voudriez les examiner vous-même. Oh, vous pouvez vous en charger, je n'ai pas trop l'esprit à ça. Je me suis trop... Je plane encore sur mon nuage d'hier soir. Vous êtes quand même plus efficace quand vous êtes en rogne. En rogne? Jamais je ne suis en rogne, Lewis. J'ai le meilleur caractère de tous les inspecteurs de la vallée de la Tamise. Oh. Eh bien, en route. Direction le Randolph. Mais pour y boire une bière, rien de plus.
version moderne du tapis volant du Mogol. Je me demande pourquoi il ne s'est pas projeté ici par téléportation. Freelance. Il travaillait en freelance. Personne ne le payait à plein temps pour écrire ses mensonges, alors il les vendait à l'unité. Et il était venu ici pour écrire un papier sur Andrew Baydon, qui d'ailleurs est le sujet numéro 1 de tous les journaux d'Oxford. On dirait que ce qu'ils vont bâtir, c'est un restaurant indien. Je suppose qu'à votre avis, le Taj Mahal est un restaurant? Bah oui, dans le quartier sud. Le Taj Mahal, Lewis. Très bien. 15 pour vous. Qu'est-ce qu'il raconte, Grimshaw, sur Baydon? Il appelle le demi-dieu du tiers-monde en matière de scolarité. Personne n'a jamais osé attaquer de front cette figure de sainteté, car il est effectivement délicat de critiquer un personnage qui a connu les camps de concentration nazis. Oui, ça l'est, effectivement. Et de votre côté? Un agenda, un répertoire. En fait, pas grand-chose. Vous gardez tout ça, et moi je prends le reste. On repart au bureau? Non, nous allons sur un autre théâtre d'opération, là où Andrew Baydon va passer de l'état de demi-dieu à celui de docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Désuet exactement comme au Moyen-Âge. Vous croyez qu'ils vont se réveiller un jour? Oh, grand Dieu, non. J'espère bien que non. T'es prêt, Stéphane? Le moment est venu. La voici, Lewis. C'est elle, Gladys Probert. Mais lequel est Baydon? Arrêtez, arrêtez! Permettez que je l'examine. Je suis médecin. On lui a tiré dessus. Ne restez pas ici, disparaissez. Dégagez la place. Reculez, reculez. Fermez les grilles en vitesse. Vous deux, aidez-moi à évacuer la place. Pressons, pressons. Et qu'on ferme les grilles immédiatement. Je ne veux plus voir personne sur cette place. Aussi vite que possible. Fermez le portail. Personne ne doit entrer ni sortir. Nous contrôlons la situation et nos hommes sont en place. Par ici. Mais s'il vous plaît,
veuillez circuler. Vous n'avez rien à faire ici. Laissez la police faire son métier. Alors circulez. Mais je travaille pour la victime, il faut que je la voie. Elle a besoin de moi. Soyez désolé, mais personne ne sort de cet immeuble. Mais madame est blessée. Le tueur est présent dans l'enceinte. Alors je vous en prie, calmez-vous. On a tiré de par là. Non, de par ici, j'en suis sûr. Non, le coup est parti de l'une de ces fenêtres, regardez. Évidemment, avec le bruit des cloches, une certitude absolue est exclue. Pourquoi n'aurait-on pas tiré d'ici? Non, il suffit de regarder la blessure pour voir d'où le coup est parti. Mais pourquoi vouloir tuer Gladys? C'est peut-être bien moi qu'on visait. Non, mes ennemis ne m'auraient pas raté. Elle est célèbre. C'est la rançon de la gloire de nos jours. Mais ce n'est pas l'Amérique ici. Les gens ne sont pas tous armés. Et voilà que... C'est incroyable. Toutes les dispositions sont prises, inspecteur. Eh bien, je vous remercie, professeur. Je vous remercie, monsieur. Si vous voulez bien faire vos dépositions auprès de l'un de nos agents. J'ai mis tous les locaux sous surveillance, y compris la bibliothèque. On est en sécurité. Dieu vous entende, car rien n'exclut qu'un paranoïaque rôde encore parmi nous. Morse! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici? Mesdames et messieurs, je vous prie de me prêter attention quelques instants. Que toute personne qui se trouvait à l'intérieur des bâtiments au moment du coup de feu et qui n'a rien vu est priée de sortir par cette porte et de donner son nom à l'agent de service en partant. Ceux qui se trouvaient au dehors ou qui ont vu quoi que ce soit sont priés de ne pas sortir. Je répète, ceux qui se trouvaient au dehors ou qui ont vu quoi que ce soit sont priés de ne pas sortir d'ici. Je vous remercie. C'est une affaire qui peut durer des heures. Tu as vu quelque chose? Non, mais j'ai entendu tirer. Alors va le leur dire, mon garçon. Et dépêche-toi, je voudrais bien déjeuner. Le chancelier... Toute cette histoire est fort inconvenante. Qui va se charger de la régler? C'est la police, chancelier. Ah. Ne pourriez-vous intervenir, Davis? Ma foi, non, je ne crois pas, monsieur. Essayez. Vous êtes le vice-chancelier, Davis. Usez de votre influence. Demandez à un de ces messieurs pour le déjeuner. Excusez-moi, officier, je suis le vice-chancelier. J'aimerais bien, si possible, m'entretenir avec un de vos supérieurs. Pas pour le moment, monsieur. Non. Je regrette. Impossible, vous enquêtez déjà sur une autre affaire. J'étais sur place quand ça s'est passé, et je connais Gladys Probert. J'ai suivi sa carrière. J'ai même commencé à interroger les témoins oculaires. Mais vous n'en aviez pas l'autorisation officielle. Non, mais soyons sérieux. Vous êtes censé enquêter sur le meurtre de Neville Grimshaw. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Oh. 2 cibles en une seule journée, ce n'est pas tellement fréquent à Oxford. Il vous faut quelqu'un qui connaisse les arcanes de l'université. Vous avez tout le gratin ici, tout le gratin d'Oxford, à commencer par le chancelier. Oh mon Dieu, Lord Hinsey. Bon, ben j'y vais. Je te retrouve tout à l'heure, d'accord? Bella, tu ne vas pas voir ton père recevoir sa récompense? Oh, les récompenses, il en a déjà tellement reçu. Et puis, de toute façon, je dois débarrasser ma chambre. Alors, au diable, la conférence. Oui, je sais. Mais Oxford a besoin d'argent pour vivre. Je vais t'aider à plier bagages. Après, on ira au bord de la Tamise. Elle m'a réellement impressionné hier soir. Elle était fabuleuse. Oh. J'ai décidé de devenir impresario. Je vais faire le tour du monde à la recherche de grandes chanteuses que je ramènerai à Londres et j'organiserai d'énormes concerts à l'Albert Hall. Et pourquoi pas à Wembley? Qu'est-ce que c'est? Raymond, nous savons qu'on n'a pas tiré au hasard. Ah non, pourquoi? Le tireur n'a tiré qu'une seule fois. Nous sommes d'accord sur ce point, n'est-ce pas, Lewis? Oui, monsieur. Une seule fois, aucun doute là-dessus.
Ça écarte l'hypothèse du psychopathe avec un automatique en main, sinon on n'aurait plus un seul membre de l'université vivant aujourd'hui. Deuxio, nous savons que le tireur inconnu s'intéressait exclusivement à elle, pas au gros bonnet de l'université ni au docteur honoris causa. Mais pourquoi? Et pourquoi ici? C'est ce qu'il va nous falloir découvrir, monsieur. Il s'agit là d'un crime commis à Oxford et que seul un Oxfordien peut résoudre. D'accord, Morse. Merci, monsieur. Je vous fais mettre des barrages. Pourquoi faire? Il a eu le temps de s'échapper 10 fois, et dans le cas contraire, nous ignorons encore qui nous cherchons. Demandez-moi ce que vous voulez. Avec les grosses légumes qui sont en cause, la presse ne va pas nous ménager. Je vous laisse les coups des franges, mais pas de bavure, surtout. Qu'est-ce qui manque? Seulement des bijoux. Enfin, je crois. Ah, ça, c'est pas de chance. C'était des bijoux de valeur? Non, non, rien qui vaille vraiment le coup. Je ne garde jamais d'objets de valeur ici. Oh non, non, ce joli petit collier que j'avais acheté à Bali. Tu l'avais encore au cou hier soir? Tu crois? Ah oui, encore heureux, il est sûrement à la maison. Mais et de l'argent, t'en as piqué? On m'a appris à garder l'argent dans mon sac. Conseil numéro 1 de mon père. Oh, regarde ça. Oh, c'est dégoûtant. Quand je pense que toutes mes affaires sont polluées maintenant. Oh, je vais même pas les faire désinfecter, je vais les jeter tout de suite. Tu vois bien? Oh, c'est crasseux tout ce qu'il a touché. Il y a qu'un mec pour faire une saleté pareille. À quoi ça lui servait de faire ça? Pourquoi il a foutu en l'air toutes mes notes? Oh, quel salaud! Gladstone, Disraeli, Rousseau, Karl Marx, ça n'a pas dû leur plaire qu'on les jette par terre. Oh, il y a aussi l'histoire de ta famille. Naissance de la noblesse de robe. Regarde, avec le code civil par-dessus. On n'est pas noble, c'est encore heureux. On est bien trop riche pour ça. C'est toi qui as tiré ce tiroir? Pardon? Celui du bas. Ah non, il était comme ça. Oh, ça, c'est le comble. Excusez-moi, inspecteur Morse. Chef inspecteur, c'est ça. Je suis le vice-chancelier Davis, Watkin Davis. Oui, monsieur. Une affaire embarrassante. Regrettable. Pourrions-nous... Oui, bien entendu. Lewis, allez donc voir s'ils ont progressé de l'autre côté. J'y cours. Croyez-vous qu'elle va s'en sortir? Nous l'ignorons. Il faut attendre d'avoir extrait la balle avant de pouvoir se prononcer. Est-ce que vous la connaissiez personnellement? Oh, tout Jésus, oui. Avec Gladys, nous étions de la même chapelle. Nos pères travaillaient dans le même puits. Était-ce votre idée d'en faire un membre honoraire de l'université? Vous savez, à Oxford, on ne connaît Pontypridd que par le Tom Jones de Fielding. Alors quand je suis devenu vice-chancelier, mon avis pesait dans la balance en matière de ce genre. Mais c'est bien normal. Mais l'université est sous l'influence des politiques. Et quand on est gallois, en Angleterre, mais pourquoi lui ont-ils refusé le titre mérité de dame, alors que c'est la meilleure Brunhilde juste après Flagstaff? Et même avant, dirais-je. Bien que je ne connaisse Flagstaff que sur disque, mais avait-elle vraiment des détracteurs? Seulement le professeur de musique, Pollock. Il n'appréciait pas son talent. Pourquoi? Il fait partie des personnes qui croient que frapper l'abattant d'un piano avec une poêle à frire apporte une sonorité musicale plus riche que l'usage du clavier. Je vois, même un béotien comme ça n'irait quand même pas... Oh, je n'affirme rien. À ses yeux, la meilleure partition ne doit jamais dépasser 3 minutes, car au-delà, ça l'excède. Alors c'est vous dire. Il est ici? Il a refusé de venir, alléguant que ça compromettait son autorité. Il ne viendra même pas au déjeuner. À propos de déjeuner, inspecteur... Quel déjeuner? C'est Simon qui devait venir, le répétiteur de madame. Mais il n'y avait plus qu'une place dans l'hélicoptère, alors... Du coup, madame a préféré m'emmener. Vous êtes son coiffeur, c'est ça, je crois? Non, pas coiffeur, styliste. Parce qu'on demande à une étoile d'avoir l'air d'une étoile. D'ailleurs, madame m'emmène partout avec elle à cause de ça. Elle s'en remet à mes talents. Qui d'autre est venu avec vous? Marie, c'est la petite sœur de la star. D'ailleurs, j'ignore où elle est allée.
On venait ensemble par ici quand elle s'est arrêtée devant une librairie, soi-disant parce qu'elle avait un achat à faire. Alors je lui ai dit, moi je continue, et je vous garde un siège. Et elle m'a remis ceci. Voyez? Pour garder la place. Mais je ne l'ai pas revue depuis. Vous hébergez votre compatriote galloise? Ma foi, je l'aurais vivement souhaité, bien sûr, mais elle est sollicitée par tant de gens en permanence. En fait, elle réside chez les Baden, à Charlton Woodville. Adele Baden, d'ailleurs, n'a jamais manqué un concert de Gladys. Elle la suit partout autour du monde, une groupie, comme on dit aujourd'hui. Et Baden va être fait docteur en même temps que Gladys. Apparemment, ce monsieur suscite une certaine opposition. Oh non, pas contre lui personnellement, non. C'est plutôt son plan de construction qui en suscite. Et je vous dirai, inspecteur, que beaucoup d'entre nous espérons que l'urbanisme viendra à notre secours. Si cela vous intéresse, on en reparlera ultérieurement. Andrew, votre déposition est faite. C'est fait, oui. Alors, je vais faire la mienne et je vous retrouverai pour les agapes. Pardon. Déjeuner. Les priorités de nos sphères académiques restent stomacales. Vous avez beaucoup d'invités, d'après ce qu'on dit. Et j'ignorais que mademoiselle Probert en faisait partie. Ah, ma femme est Gladys. Gladys voyage avec un entourage pléthorique. Répétiteur, professeur de chant, secrétaire, coiffeur, habilleur. Lorsqu'elle se déplace, elle est toujours accompagnée d'une cour comme les monarques d'autrefois. Elle devait donner un concert ici dans la soirée. Je sais, je comptais m'y rendre. Ah. Écoutez, si vous n'avez plus de questions... Si, justement, j'en ai encore une dernière. Apparemment sans relation avec l'affaire, mais... connaissez-vous un journaliste du nom de Grimshaw? Neville Grimshaw, un freelance? Non, je ne crois pas. Il écrivait un article sur vous. Je pensais que vous l'aviez peut-être rencontré. Hier ou avant-hier, par exemple. Ça ne me dit rien. Non, mais je vois tellement de reporters. Pourquoi? Entre-temps, il est mort. Quelle drôle d'idée. Alors ma secrétaire vous renseignera sûrement, elle s'appelle Hélène Buscott. Je vous remercie, je passerai cet après-midi à Charlton Woodville pour interroger les gens qui travaillent avec Gladys. Le personnel se fera un plaisir de vous prêter assistance. Ça fait plus d'1 an déjà que je suis à son service et j'ai passé avec elle des moments fantastiques. Oh, c'est le monsieur qui était dans l'ambulance avec madame. Oh non. Oh non. Madame. Oh madame. Excusez-moi, mon vieux. Comment va-t-elle? Elle tient le coup, comme ci, comme ça. C'est vous qui conduisez l'enquête? En effet. C'est dommage qu'on ait fait appel à vous. Je pense que nos censeurs auraient pu s'en charger. Ça se passait beaucoup mieux dans l'ancien temps. Autrefois, tous les crimes commis sur le campus étaient de la compétence des censeurs et ils connaissaient leur affaire. Enfin, puisque vous êtes là, essayez au moins d'aller plus vite. Oui, parce que toutes les questions qui sont posées ici génèrent une immense perte de temps. La police avance toujours à pas lents, forcément. Avez-vous entendu le coup de feu? Non, je suis bien trop sourd. Je l'ai déjà dit à votre policier. Écoutez, je dois prononcer un important discours autour de 5 heures à l'occasion d'un thé de cérémonie. Je dois faire mes adieux à Oxford. Alors, j'espère bien que vous n'allez pas l'annuler. Croyez-vous que les gens viendront assister à un thé après ce qui vient d'arriver ici? Mais pourquoi pas? Elle n'est pas morte encore. Non. Alors où est le problème? Si bien entendu elle était morte, d'accord. Mais ne préjugeons de rien. Passons outre l'adversité, on a gagné la guerre comme ça. Ce thé est un rituel capital qui doit se dérouler comme prévu. À votre avis, en arrivant ici, quelle distance le cortège avait-il parcouru? À peu près 400 mètres. Ce qui laissait au tireur un certain nombre d'endroits à partir desquels il pouvait atteindre sa cible. Alors pourquoi choisir une bibliothèque très fréquentée, a priori? Peut-être qu'on a tiré depuis le collège d'Hertford. C'eût été risqué puisqu'il ne dispose que d'une seule entrée. Selon vous, d'où le coup de feu pouvait-il provenir? Avec ces constructions de pierre, ça fait caisse de résonance ici. Ça envoie les sons d'un mur à l'autre. Faisons une expérience. Marchez à côté de moi. Je suis Gladys Probert et vous, Andrew Baden. Nous arrivons ici.
Mais après avoir tourné, je me trouve caché du collège d'Hertford par les gens qui sont derrière moi. C'est exact, en effet. Ça confirme qu'on a tiré de la bibliothèque. Mais pourquoi choisir cet endroit, toujours silencieux, pour tirer un coup de feu? Venez. Combien y avait-il de personnes ici à ce moment-là? Pas plus d'une demi-douzaine. Les examens sont terminés. La plupart des étudiants sont déjà rentrés. Certains sont restés parce qu'ils ont des recherches spéciales à faire. Où étaient-ils assis? Dans tous les coins. Mais surtout près de la fenêtre. Pour voir le défilé. Je le regardais aussi. Ça n'arrive qu'une fois par an. Alors, si un coup de feu avait été tiré... On l'aurait entendu. Est-il possible de monter sur le toit? À condition d'avoir la clé. Et on ne s'en est pas servi aujourd'hui, j'ai vérifié. Cette porte là-bas, elle conduit vers un escalier? Oui, en effet. Vous voulez voir? S'il vous plaît. Ici, c'est ouvert d'habitude? Oui. Quelqu'un posté ici aurait eu peu de chance d'être dérangé, compte tenu de peu de lecteurs et du défilé au dehors. C'est probable, en effet. Bien, merci. J'ai 2 mots à dire en privé à mon collègue, mais je suppose que vous serez là-bas au bureau tout à l'heure? Oui, bien sûr. Inspecteur, c'est l'heure de déjeuner. Nous commençons tous à avoir faim. Faites monter des sandwichs. Ici, c'est la bibliothèque. Il est strictement interdit de manger. Si vous aviez été un de nos étudiants, c'est une règle que vous devriez connaître. Vous attendrez alors d'avoir le droit de sortir que vous donnera en temps utile notre officier de service. Moi aussi, je meurs de faim. Vous n'allez pas suspecter cette affamée. Pourquoi pas? Elle regardait par la fenêtre, elle vous l'a dit. Elle n'a pas dit quelle fenêtre. Et qui connaissait l'existence de cette pièce? Et l'heure de la procession et le reste? Vous, peut-être? Ben non, monsieur, mais... Parce que vous n'êtes pas un universitaire, mon cher, mais un étudiant ou l'un des enseignants, ou même quelqu'un recalé à ses examens, était au courant de ça, et y compris la bibliothécaire. On ne pouvait pas la manquer d'ici. Incontestablement, c'est elle qui était visée. On va mettre les scellés partout et appeler l'identité judiciaire. Tous ceux qui se trouvaient ici ce matin seront à nouveau interrogés. Le personnel, essentiellement. Et je veux qu'on fouille la bibliothèque depuis la cave jusqu'au grenier. Pourquoi s'en prendre à elle? À qui une voix aussi merveilleuse pouvait-elle déplaire? Ou alors c'est parce que sa voix est trop belle, justement. Est-ce que vous pensez qu'on puisse haïr l'art à un tel point? Ça, j'en sais rien. Non, non, vous n'aimez pas l'art, Lewis. C'est-à-dire que j'y connais pas grand-chose. Mais l'art est suspect à vos yeux. Vous avez des préjugés et ça ne serait pas votre tasse de thé, même si vous connaissiez la chose. Mais non, pas du tout. Vous êtes comme Platon, Lewis. Vous refusez les poètes dans votre République. Ils sont coupables d'avoir des idées. Et pire encore, d'avoir des rêves. Mais je n'ai rien du tout contre les rêves, moi. Il faut orienter nos recherches vers un personnage qui lacère les peintures, qui s'acharne au marteau sur les statues et qui jette dans les flammes les livres. Un personnage qui déteste l'art et les idées, à tel point qu'il veut les détruire à jamais. Un fasciste. Mais je n'ai aucune intention de détruire l'art. Ce que je veux pas, c'est qu'on m'impose de l'aimer alors que c'est pas mon truc. Ce n'est pas vous que j'accuse, Lewis. Quand on veut tuer, c'est que la victime dérange. Alors il s'agit de savoir qui Gladys Probert pouvait déranger. Elle est aussi exceptionnelle que ça. J'entends si mal que je ne saurais le dire. Elle est remarquable dans Wagner. Ah, tant mieux, j'adore Wagner. Pourquoi? On a le temps de se restaurer pendant l'entracte. En effet. Et de discuter des idées de Wagner devant un verre de Porto. Oui, pourquoi pas. Sa philosophie est sujette à caution. Oui, sans doute, mais
On atteint les sommets d'un art qu'en s'élevant au-dessus des basses contingences. Les camps de concentration sont de basse contingence, à votre avis? À certains égards, certainement. Lawrence, puis-je vous faire observer que ce n'est ni le lieu ni l'heure d'aborder un tel sujet? Mais il est tout à fait absurde de reprocher à Wagner l'existence des camps de concentration. C'était quand même le compositeur préféré d'Hitler. Et mon compositeur préféré, c'est Cole Porter. Qu'est-ce que vous en déduisez? Une certaine tendance homosexuelle? Je n'ai pas entendu. Lawrence, nous avons obtenu un don de 50 millions de dollars en faveur d'Oxford de la part des Américains. Oui, d'accord, mais quel rapport avec... Dont 10 millions destinés à la construction d'un centre d'études de l'histoire juive. Vous feriez bien de vous y inscrire pour acquérir des connaissances sur la question. Oh, regardez. Voici une autorité en matière de camps de concentration. C'est l'occasion de lui demander son avis sur les basses contingences. Sergent! Le maître coiffeur de la chanteuse. Alors? Toujours aucune nouvelle de Marie. La sœur de la chanteuse. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais j'ai trouvé cette lettre. Dans le sac en papier, au nom de madame apparemment. C'est en gallois. Eh ben, il manquait plus que ça. Excusez-moi, monsieur. Nous avons là une lettre écrite en gallois. Est-ce que vous pourriez la traduire? Eh oui, bien sûr. Ce n'est pas du gallois littéraire, cher monsieur. Ça m'est égal, je ne m'intéresse qu'au contenu. Un charabia à travers lequel on laisse entendre « Je suis désolé ». Et dans le même style, fort éloigné de la grammaire classique, on peut comprendre un sens du genre « J'étais tenu de le faire ». La suite, en revanche, est correcte. On ajoute « C'était moi » ou « toi », suivi d'un « au revoir ». Qui a écrit ça? Allons-y. Fallait me le dire que tu avais des nouvelles de Freddy. Il ne voulait pas. Mais moi, je mourais d'inquiétude. Sans un mot de lui depuis des mois et des mois. Je sais garder un secret. Avec papa aussi. Oh. Pourquoi il ne s'entend pas avec son père? On arrive bien à le supporter, nous. Et partir au Paraguay en plus, c'est totalement insensé. Écoute, maman. Écoute. Un type est aux trousses de Fred. Il m'a l'air pressé. Un type qui sait qu'il communique avec moi, ou du moins qu'il l'a deviné. Qui sait? Je crois qu'il est journaliste. Enfin, c'est ce qu'il disait en tout cas. Et il m'a posé des tas de questions à propos de Fred. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, ben que Fred avait toujours fait ce qu'il voulait et que, de toute façon, notre père encourageait chacun à mener sa vie à sa guise. Tu vois le genre de boniment. Mais pourquoi un journaliste aurait-il volé tes bijoux? Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'autre, ce monsieur? Mes projets d'avenir. Et j'ai répondu que j'espérais diriger l'Opéra Royal. Maman, est-ce que je dois prévenir la police? Non, je n'en sais rien. Non, ça viendrait aux oreilles de ton père. Oh, attends. Beaucoup de sopranos galloises ont assumé des rôles wagnériens. Anne Evans, Gwyneth Jones et bien entendu Gladys Probert.
Est-ce que vous pensez qu'il existe une raison particulière à cela? Je vous remercie beaucoup. Les voies galloises ont une renommée qui remonte au Moyen-Âge. Mais je pense que tous les ports sont prévenus au sujet de Marie Probert. Et d'Isolde est essentiellement dû au succès international de l'opéra de Cardiff. Où Gladys Probert a chanté maintes fois d'ailleurs, et selon vous, comment peut-on la situer parmi les Brunhild présentes? On pourrait peut-être s'arrêter pour manger un morceau? C'est évidemment la grande question. Elle arrive au sommet de son art, ce qui rend cet attentat d'autant plus tragique. Mais je crois qu'elle se situe au niveau Lewis, cherchez l'adresse du professeur de musique du nom de même de Pollock. Pollock, une des premières interprètes de Wagner. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'architecture moghole, docteur Baden? Il n'est pas docteur, pas encore. On doit attendre la cérémonie. Ce n'est qu'un aspect purement technique pour la confirmation. Non, non, non. Il convient d'observer les procédures. Faute de quoi, nous assisterions à une belle pagaille, car la racaille ne manquerait pas de s'affoler, docteur. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre aux un docteur Stansky? Stansky est docteur chancelier, en médecine à vrai dire. Oui, en effet. Je m'y suis rendu. Existe-t-il une plus belle architecture que celle des palais moghols? Elle me semble magnifique sur le site, mais ici, en Grande-Bretagne et à Oxford... Une horreur, tout à fait déplacée. Mais ne tenez pas compte de moi, je ne suis qu'une vieille badère, je sais. Une question, Lord Hinsey. Dites-moi, quel est le plus mémorable collège d'Oxford, celui que la plupart des gens citeront toujours en premier? Je dirais Lonsdale. Je m'y étais inscrit en 19. J'ai manqué la guerre d'un poil, vous savez, grâce au ciel. Sinon, je n'aurais jamais été secrétaire d'État. Et pourquoi pas, monsieur? Je serais mort, bien sûr. Stansky, de votre point de vue? Ma foi, je ne sais pas trop. Moglen, peut-être, parce que la tour est jolie, ou Christchurch, ou Tom Quad. Keble College, et vous savez pourquoi? C'est une atrocité. Parce que c'est le plus flamboyant. Et voilà pourquoi il a marqué toutes les mémoires. C'était le plus flamboyant jusqu'ici, parce qu'on n'a pas vu mon collège encore. Ah, heureusement que je ne serai plus là pour voir ça. Elle n'a pas pris ses affaires de toilette. Elle a dû partir à la hâte. Combien de temps deviez-vous rester ici exactement? 4 jours. Et Marie prévoyait une telle garde-robe pour 4 jours. Madame doit partir à Zurich pour répéter dès mardi matin. Enfin, elle devait partir. Il va falloir que j'annule Zurich, évidemment. Oui, bien sûr. Après Zurich, on filait sur Palerme et Sydney. Madame ne rentrait pas avant le nouvel an chez elle. Son port d'attache habituel, où est-ce? Madame a une villa à Antibes. Elle en a une autre également en Guadeloupe, un appartement à New York et un pied-à-terre à Londres. Mais pour une artiste comme Madame, son seul vrai domicile, c'est la scène. Pas mal de gens croient que c'est facile la vie d'une cantatrice. Et ça demande des sacrifices. Elle avait été mariée, me semble-t-il. Monsieur Papenheim était un monsieur plutôt conventionnel dans ses idées. Il ne comprenait pas que l'art de Madame prenait le pas sur toutes les autres valeurs de la vie. Mais leur séparation fut amicale. Il s'est montré généreux à l'occasion de la séparation, d'après ce que je sais, pas loin de 2 millions de dollars. Et Madame n'a personne dans sa vie depuis le divorce. Je suis obligé de vous poser cette question, mademoiselle de Plessis. À la suite de l'échec de son mariage, Madame a décidé que des rapports permanents avec un homme étaient impossibles. Et des rapports non permanents? Madame est une femme. A-t-elle une liaison en ce moment ou en a-t-elle eu une dans un récent passé? Si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Et pour ce qui est de Marie? Oh, je pense qu'elle a eu des relations galantes en assez grand nombre, mais toujours à titre transitoire. Est-ce qu'elle aurait un monsieur en transit dans sa vie actuelle? Non. Mais alors, qui est-ce qui paye tout cela? Les factures de Marie arrivent chez Madame. C'est moi qui les règle. Et que donne Marie en contrepartie? Madame est très attachée à sa sœur. Alors elle la traîne à sa suite partout, elle paie ses dépenses en totalité, seulement parce que c'est sa sœur. Évidemment.
Grimshaw, non. C'est un nom qui ne me rappelle rien. Il écrivait un article sur M. Baden. Beaucoup de gens écrivent sur M. Baden. Ça grandit son image de marque. Il suscite quand même pas mal de controverses. Notamment avec ce nouveau projet de construction à Oxford. Il s'en moque. Pour lui, toute publicité est bonne à prendre. Le papier de ce Grimshaw lui est favorable ou hostile? Ben, d'après l'inspecteur, il a une dent contre lui, mais... Il travaille sûrement pour la gauche caviar, parce que ces gens-là ont du mal à accepter la réussite des autres. En tout cas, je ne trouve aucune trace d'un rendez-vous. Il aurait pu parler avec M. Baden fortuitement. Ça m'étonnerait beaucoup. M. Baden est un homme trop occupé. C'est pourquoi on note tout ce qui le concerne, l'entretien, coup de fil et tout le bazar. Non, vous allez vous apercevoir que c'est un travail de piratage. Votre bonhomme a dû se plonger dans les archives, il a lu ce que les autres ont écrit et repris le tout à son compte. Et il s'est planté en recopiant. Il y a des gens comme ça, chez nous aussi. Vous êtes avec elle depuis longtemps? Pas loin d'1 an. Et d'après la rumeur, elle est assez emportée de tempérament. Elle est impossible. Elle menace de nous virer 2 ou 3 fois par jour. Pour en revenir à Marie, elle est menacée elle aussi? Et encore davantage, sans compter tout ce qu'elle reçoit à la figure. À ce point-là? Ça rappelle à madame sa jeunesse, j'imagine, qui n'a pas été très facile. C'était l'aîné de 14 enfants. Dire qu'une femme peut survivre à cela... Mais Gladys va voir sa mère assez régulièrement. Eh bien... Madame Probert est très âgée. Et quand madame a pris Marie pour l'emmener vivre avec elle, ça n'a pas trop plu à sa mère. Mais madame ne tarit pas d'éloges envers sa famille et ses souvenirs d'enfance. Elle évoque toujours la chaleur amicale qui régnait dans le voisinage et dans la chapelle où elle chantait. Que voulez-vous qu'elle dise d'autre sur le sujet? Je détestais cette église, je me réjouis qu'on ait enfin transformé la grange en garage, ce pays est horrible et mon père a abusé de moi. Non, ce n'est pas le cas, non. C'est juste une image. Je croyais qu'elle adorait cet endroit. D'ailleurs, elle va souvent donner des concerts à Pontypridd. Bien sûr. Pour sa publicité, c'est nécessaire. Mais elle est courte, ses séjours. Madame dit en privé qu'elle regrette d'avoir mis une baignoire dans la maison de sa mère. Ils ne s'en servent même pas pour stocker le charbon maintenant qu'ils ont le gaz et l'électricité. Ses frères en ont fait, d'après elle, une cuve à bière. Vous ne savez pas. Je vous paie pour le savoir, abruti. Docteur Baden. Monsieur Baden, ils ont annulé la cérémonie, cette pétasse de Gladys a avalé de travers. On a reçu ça de Williams. Qui est notre contact à Asunción? Vertaine. Alors appelez-le. Pensez-vous que Madame Probert ait réellement des ennemis, Monsieur Vavasseur? Mon cher, c'est une chanteuse. Et aucune chanteuse ne parle de ses consoeurs sans tirer dessus à boulet rouge. Mais sans aller pourtant jusqu'à s'entretuer, non? Elles s'entretuent sur scène. D'ailleurs, certaines d'entre elles mériteraient effectivement une balle dans la tête. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait haïr Madame Probert suffisamment pour... On peut citer Sylvana Negresco. Elle est capable de tout. Comment vous écrivez ça? Oh non, pas la peine de noter. C'est une horrible poseuse qui n'a pas de voix, attifée de façon hideuse, et elle confond toujours les dièses et les bémols. En ce moment, elle vit à Rio, et elle sévit dans le hollandais volant. Mais croyez-moi, avec elle à ses trousses, c'est pas étonnant qu'il se soit envolé. Vous avez une très jolie ceinture, sergent. Dites, vous travaillez depuis longtemps pour Madame Probert comme professeur de chant, Monsieur Vavasseur? 10 ans déjà. 10 fabuleuses années. Parce que vous n'êtes pas censé le savoir, mais la plupart des crimes sont commis par des personnes qui sont proches de la victime. Des membres de la famille, très souvent.
Mais c'est nous, sa famille. Gentile Bellocchio, moi, Brigitte et jusqu'à cette horrible Pierre qui a ses vapeurs et qu'elle considère comme un petit frère. Vous n'allez pas croire que c'est l'un de nous. Non, non, rassurez-vous. Non, vous étiez tous ici. À part ce Pierre qui se trouvait au théâtre. Mais au fait, et Marie? C'est un membre de la famille aussi. Et elle a disparu. En laissant une espèce d'étrange message disant qu'elle était désolée. Oh, Marie s'esquive sans prévenir parfois pour quelques jours. Vous comprenez? Voyons, chacun d'entre nous a besoin d'une vie privée de temps en temps pour l'esprit et pour le corps, sinon nous deviendrions fous. Où va-t-elle dans ces cas-là? Je veux dire, surtout, avec qui? C'est variable. L'aspect durable des liaisons se manifeste simplement dans la vie des gens ordinaires, sergent, et j'imagine que votre mariage vous apporte beaucoup de satisfaction. C'est le cas, en effet. Mais nous autres qui voyageons beaucoup, on est réduits à la portion congrue d'un rapide orgasme. Bonjour madame, au revoir madame. Ou monsieur, selon les goûts. Mais à ce propos, vous ne seriez pas libre ce soir par hasard? Non, merci. Et je vous rappelle que j'enquête sur une tentative de meurtre. Je vous laisse à cet affreux métier. Vous débarquez ici dans cet horrible costume mal coupé. Vous traînez dans la boue une femme pour laquelle nous donnerions notre vie. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour vous aider dans votre sale besogne. Eh bien, ne comptez pas sur moi non plus, monsieur Vavasseur. Ils ont posé des questions sur un journaliste, un type qui s'appelle Grimshaw. Apparemment, il écrivait un papier sur vous. Et il se trouve qu'il est mort. Et alors? Bureau de M. Baydon, j'écoute. Oh, M. Wertheim, je vous le passe, oui. Apportez-moi le dossier sur l'Amérique latine. Tout de suite. Wertheim, on a quelqu'un à Villarica? Parfait. Je veux qu'il me retrouve un sujet britannique qui voyage sous le nom d'Anderson. Au Paraguay depuis 3 mois. Je veux savoir qui lui a rendu visite. En priorité les Britanniques et surtout un dénommé Grimshaw. Grimshaw. C'est ça. Illimité. Trouvez-le-moi, c'est tout. Je n'en sais rien, et je ne veux pas le savoir, parce que c'est sans importance pour moi. L'important, c'est l'art de madame, je veux dire. Je comprends. Je travaille avec madame depuis 14 ans, mais j'ai tout de suite réalisé que si je voulais rester dans les bonnes grâces de madame, je ne devais prêter aucune attention aux stupidités de l'entourage. J'avais envie d'y rester. Quel genre de stupidité? Il semblerait qu'elle change d'entourage assez souvent, en fait. À part vous et Monsieur Vavasseur et Mademoiselle de Plessis, elle a remplacé son personnel en totalité l'année dernière. Ils viennent, ils partent. Et comment vous expliquez ça? Croyez-vous que ce soit à cause de sa sœur? Pour l'amour de Dieu, Monsieur Bellocchio. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Dites-moi ce qui s'est passé l'année dernière. Nous ne pouvons écarter l'éventualité que Marie Probert soit impliquée personnellement dans l'agression de sa sœur. Si vous détenez des informations, votre devoir est d'en parler. Je pense qu'il y avait un problème avec un certain jeune homme. Un ignorant, et je ne comprends pas pourquoi elle s'intéressait à ce type qui n'avait aucune culture musicale. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Dites-moi son nom, alors. C'est sorti de ma mémoire. Les croches, les doubles croches, ça, d'accord, je m'en souviens. Une fausse note me chatouille illico la mémoire, et je m'en flatte. Le reste, pour moi, c'est bidon. Je ne suis pas un grand artiste, mais j'ai au moins un talent qui peut être utile aux vrais artistes. Et ça, c'est ma grande satisfaction dans la vie. Mais ce que font les grands de ce monde en dehors de leur métier d'artiste, voilà pour moi ce que ça évoque. Qui peut se souvenir du jeune homme?
Quand Madame et Marie discutent de tels sujets, c'est en gallois qu'elles le font. Mais Adele Baden, je pense qu'il est possible que cette femme s'en souvienne. Pourquoi pas Monsieur Baden? C'est un ignare insultant, tellement insultant qu'il m'a demandé un jour de lui jouer du bac à l'accordéon. Qui c'est exactement ces Grimshaw? Ça ne me regarde pas que je sache. Il est quelle heure maintenant au Paraguay? C'est le milieu de la nuit. N'ayez jamais d'enfant, Hélène. Dès qu'ils grandissent, ils voyissent. Ce qu'ils détestent en vous, c'est votre sale caractère. Freddy et Arabella vous adorent au fond, et vous ne leur laissez pas l'occasion de le montrer. Ils conspirent derrière mon dos, tout comme leur mère. Ma famille me trahit. Et l'autre abruti est toujours là? Lequel? Cette vieille barbe avec sa bagnole de collection qui devrait prendre sa retraite. Je crois que oui. Qu'a-t-il trouvé, au juste? Je sais rien, moi. Vous devriez le savoir, espèce de vieille chose. Pourquoi est-ce que je vous paie, sinon? C'est ça, Pollock. Professeur Pollock. Ah. Ah, pourquoi? C'est déjà vérifié? D'accord. Merci beaucoup, Linda. Non. Non, mais qui a dit ça? Lewis. Oui, alors on en reparlera dès mon retour. Oui, d'accord, à plus tard. Le professeur Pollock est parti à un festival de musique baroque à Bangkok depuis 2 jours. J'espère que ça lui aura plu. Du nouveau avec le professeur de chant? Rien qui puisse vous intéresser, je crois. Une seconde. Il est là. Allez, venez. C'est à lui qu'il est forcément au courant. Mais oui. Allez. S'il vous plaît. Juste un petit mot. Inspecteur, où en est l'enquête Dites, sur la inspecteur. chanteuse? On sait maintenant qui a tiré? Pas de commentaire. Je vous en prie. S'il vous plaît. Est-ce que ces jours sont en Mais dites-nous au moins un mot pour le time. Bien sûr que non, je viens ici pour un simple check-up. Vous ferez croire ça à d'autres, inspecteur, c'est pas possible. Plus tard, Sergent, il ne dit jamais un mot. Je voulais savoir, Chris, on a eu un meurtre hier soir. Un type de chez vous. Un freelance nommé Neville Grimshaw. Vous le connaissez? Oh, ça ne me dit Et il y rien. a un Grimshaw qui écrit sur les scandales de l'Europe de l'Est, je crois bien. Pas au courant. Sergent, donnez-nous votre avis. Elle va vivre ou elle va mourir? À tout à l'heure. La presse a quand même le droit à l'information. Impossible. Tous les quarts d'heure, vous changez les pansements. Est-ce qu'elle pourra encore chanter? Rien ne s'y opposera. Elle aime bien garder. La famille surveille la poule aux œufs d'or. Bon, en tout cas, Lewis, vous vous occupez de la fille. Madame Baydon, mademoiselle, je m'appelle Morse, inspecteur principal, et voici le sergent Lewis. Avez-vous arrêté cet homme? Pourquoi vous pensez qu'il s'agissait d'un homme? Si vous voulez bien entrer. Vous ne savez pas ce qu'est devenu Marie Probert? Elle va s'en sortir. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. En fait, son mariage s'est finalement révélé un échec total. J'ai cru comprendre que leur mode de vie était incompatible. Non, non. Cette vie lui convenait. Et elle aimait l'argent. C'était au niveau du sexe. Son mari était défaillant et n'était pas très porté là-dessus. Et beaucoup d'artistes ont de solides appétits dans ce domaine. Gladys est sans doute moins séduisante qu'autrefois, c'est bien normal. Et elle est attirée par les très jeunes hommes. Elle a choisi Marie pour l'accompagner dans sa vie parce que c'est elle la plus jeune et la plus belle de la famille. De nature à attirer les effets. Il y a 18 mois de ça, Marie tombait
follement amoureuse d'un jeune homme sur lequel Gladys avait des vues. Et elle a refusé de s'effacer devant sa sœur. Une inadmissible ingratitude du fait que Gladys subvenait aux besoins de Marie depuis qu'elle avait l'âge de 14 ans. Et c'est à cette époque que son personnel s'est retrouvé saqué? Les gens prenaient le parti de l'une ou de l'autre, et naturellement Madame détestait qu'on prenne le parti de Marie. D'ailleurs, moi-même je penchais de son côté, pour être franche. Mais Gladys est une si grande artiste que nous devions tous consentir à des sacrifices. Et je crois que Marie a bien fait de le laisser tomber, en fin de compte. En faveur de Madame? Non, non. Non, pour qui les preniez-vous donc, ces gens-là? Marie adorait son amant. Et pourtant elle a rompu pour le bien-être de sa sœur. Je les trouve répugnants. Comme des mouches sur de la pourriture. Moi, ce qui m'étonne, c'est d'en voir un tel paquet, alors qu'il s'agit de la même affaire. Si j'avais une mitrailleuse. Attention, ne dites pas ça. Parce que l'un d'eux s'est fait descendre hier soir. Vous le connaissiez peut-être. Grimshaw, il s'appelait. Il écrivait un article sur votre père. Lui, au moins, il apprécie les journalistes. Tous les jours, il pond un article sur lui. Il ferait des pieds au mur pour lui parler. Mais quand l'a-t-on tué, ce monsieur Grimshaw? Hier dans la soirée. Alors, ce ne serait pas lui qui aurait fouillé dans... Qui aurait fouillé dans quoi? Excusez-moi, mais c'est sa sœur. Je veux la voir. Je veux la voir. Où est-elle? Je veux voir ma sœur. Encore une petite minute. La situation avait assez duré. J'avais aussi ma vie à vivre. C'était ça le sens de ma lettre. On se revoyait tous les deux en cachette depuis déjà 6 mois. Et bien sûr, Gladys l'ignorait complètement. Mais... Nous allons avoir un bébé. Je vois. Et Gladys, quant à elle, a toujours refusé d'avoir un bébé. Ça aurait pu nuire à sa carrière. Et ça risquait également de nuire à sa voix. Alors elle m'a prise avec elle quand j'avais 14 ans. C'était moi son bébé alors. Et ensuite, j'ai grandi. Oui. Cette vie-là est très particulière, vous savez, inspecteur. On court toujours le monde. Zurich, Palerme, Sydney. La roue de la vie, comme dit Gentile. Ou plutôt la roue de la mort ces dernières années. Mais vous aimez la musique? Ça va vous manquer? J'ai vu tous les opéras. Pour moi, c'est l'enfant qui m'intéresse, pas autre chose. Eh bien... Vous connaissez votre sœur mieux que personne, bien sûr. Vous soupçonnez quelqu'un qui aurait pu... Non. Ça, c'est... J'arrivais pas à le croire en écoutant la nouvelle. Apparemment, ça n'a aucun sens. Mais rien n'a aucun sens jusqu'à ce qu'on comprenne.
Inspecteur, justement, je me suis replongé dans les notes rédigées par Grimshaw. Soyez prudent, l'excès de lecture endommage les yeux. Il dit que Baydon, dans le camp de concentration, n'était pas du tout prisonnier. C'était un gardien. Oui, mais quel est le rapport avec le coup de feu sur Gladys Probert? Il y a peut-être un rapport avec le coup de feu sur Neville Grimshaw. La fille Baydon vient de me confier qu'il l'avait interviewé hier. Et il lui a dit ça, au sujet du camp de concentration? Je n'en sais rien, mais supposons qu'il en ait parlé à quelqu'un qui en aurait parlé à Baydon. Et Baydon aurait tué Grimshaw lui-même. C'est ça que vous suggérez? Baydon est un lien entre les deux affaires. À quel titre? Il se tenait aux côtés de Madame Probert quand on a tiré sur elle. Vous n'étiez pas si loin d'elle non plus, et ça ne fait pas de vous un criminel. Ah, bon sang. Vous avez raison. On a pris notre enquête dans le mauvais sens depuis le début, c'est une évidence. Et vous avez rectifié le tir. En fait, c'était Baydon la victime visée, et non Gladys Probert. Et ce n'est pas à côté d'elle qu'il se trouvait au moment où partait la balle. Non, il marchait, mais en obliquant. Cible mouvante. Précisément. Toujours délicate à atteindre. Surtout avec le changement d'angle. Retourner à la bibliothèque. Contrôler les dépositions de toutes les personnes présentant une possible connexion avec Andrew Baydon. Entendu. Mais si on en croit cet article, il ne s'appelle pas Baydon, mais Bogdanas. Anders Bogdanas. C'est un Lituanien. Et alors tout le monde le sait qu'il est lituanien. Il ne s'en est pas caché dans ses interviews. Il était dans un camp lituanien en plus. Immédiatement et pas de fausses notes. Et quoi qu'il puisse arriver. Compris, vieille vache? Compris, monsieur. Alors, ça avance? On trouve aussi pas mal d'étrangers parmi les étudiants. D'Europe de l'Est également? Un ou deux. Alors je vais jeter un coup d'œil. Grimshaw voulait savoir où se cachait mon frère. Mais pourquoi? Oh, sûrement pour exhumer des choses malpropres sur mon père. C'est le but des journalistes. Mais pourquoi Grimshaw s'imaginait-il que votre frère allait lui faire des révélations, à supposer que les choses malpropres existent bien? Ça, j'en sais rien, mais Grimshaw semblait savoir des choses que moi j'ignorais, et il voulait que Freddy les confirme. Vous n'avez pas idée de ce que ces choses pouvaient être? Non. Et pourquoi votre frère a-t-il décidé de partir comme ça, brutalement? Il s'entendait mal avec papa. Il est hostile à toute forme de publication et à l'enseignement qu'on reçoit aujourd'hui. Il avait dit une fois à mon père que les livres étaient le sang des arbres. Il est très écolo, vous savez. Mais papa l'a forcé à travailler avec lui quand même, et au bout d'un mois, Fred n'arrivait plus à supporter la pression. Quelle pression? Papa est un productiviste. Vous avancez une idée, il avance une idée, et la confrontation des deux en crée une troisième meilleure que les deux autres. Ensuite, il prétend que la troisième est née de son génie créateur. Mais pourquoi s'exiler au Paraguay? Fred cherchait un pays auquel notre père ne penserait sans doute pas, de peur qu'il ne vienne le rechercher. Il l'aurait fait? Oh, absolument. Fred est son seul fils. C'est pourquoi il voyage sous le nom d'Anderson. Comment Grimshaw pouvait-il savoir que le père et le fils ne s'entendaient pas? Toute la presse en parlait. Nous vivons sous l'œil du public. Mon père adore ça. Comment Grimshaw savait-il que vous et Fred étiez en contact? Aucune idée. Est-ce que votre père s'en doutait? Bien, ce serait très étonnant du fait que je ne l'avais pas dit à ma mère avant aujourd'hui. Mais comme vous êtes proche de votre frère... Oui. Il a pu penser ça. Il arrive à votre père d'évoquer son passé? Le camp de concentration? Il n'en parle jamais. Sauf à la presse. Il la manipule très bien, la presse. Et Grimshaw en a parlé? Non. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans le cadre de son investigation, c'était un grand spécialiste de l'Europe de l'Est. Eh bien, dans ce cas, il en savait beaucoup plus que moi. À vrai dire, la Lituanie est un des rares pays dans le monde où mon père refuse d'aller. Fred, lui, s'y est rendu, l'année dernière, juste avant de s'envoler au Paraguay.
Permettez, mademoiselle? Je ne suis plus une demoiselle, mais une dame. Ce n'est pas ça qui rallonge les bras, de s'appeler madame. Il y a un truc qui coince. Sergent! Oh, elle fait de remarquables progrès, sans doute presque sauvée. On n'aurait pas dû reporter le rituel, alors Dieu sait quand vous serez nommé docteur à présent. Je suis déjà docteur, Lorraine Muxey. En médecine, oui, nous sommes d'accord. C'est un diplôme facile à obtenir, il suffit de passer des examens. Mais devenir docteur honoraire, ça c'est Je différent. vous rappelle que j'ai déjà 2 distinctions de cette nature. Et moi j'en ai 15. 16 en comptant Yale. Je suis membre de Yale. Mais je ne compte pas Yale. Les Américains distribuent les honneurs automatiquement. Harold? La seule personne intéressée par la zone balte actuellement, c'est le docteur Ignotas. Il a consulté toutes les archives qui traitent de la région. D'où est-ce qu'il vient? De l'université de Vilnius, en Lituanie. Où est-il en ce moment? Il se plaignait de ne pas être tranquille ici, alors je lui ai conseillé la bibliothèque de la faculté d'histoire. Je ne crois pas que l'université ait des raisons de s'alarmer par suite d'une action imputable à un paranoïaque. Madame Probert est en voie de rétablissement. La vie ou ce qui passe pour la vie à Oxford doit continuer. Oubliez cette dernière remarque. Si vous faites si peu cas de la vie à Oxford, monsieur Baden, pourquoi lui offrir un collège? Ce pays glisse inconsciemment sur les pentes dangereuses qui conduisent au sous-développement, du fait qu'il est incapable de donner aux générations montantes la formation qu'elles méritent. Quand une nation néglige l'éducation de ses fils et de ses filles, lorsqu'elle échoue dans la culture des fleurs de sa jeunesse, quand les institutions du savoir sont forcées de racler le fond des tiroirs. Je ne suis pas natif d'ici, mais ce pays m'a accueilli comme un de ses membres, aussi je tiens à ce qu'il demeure une grande nation, et c'est pourquoi j'apporte aussi ma part à son salut. Je vous remercie. Merci, monsieur Baden. Est-ce qu'il existe encore un endroit ici où un chercheur puisse travailler en paix? Docteur Ignotas? C'est moi? Je me livre à des recherches également qui nécessitent votre participation. Je vous demanderai de bien vouloir nous accompagner au commissariat. Vous en êtes sûr? Ah, tout à fait. C'est l'empreinte de l'auriculaire relevée sur le pistolet et là, c'est la sienne, vous voyez? Je vois. Parfait. Merci. T'en prie. Je ne sais pas du tout qui est cette femme et je n'y connais rien en opéra. La musique irrite mes nerfs. Je vous plains pour son handicap. Vous êtes historien de formation dans quel domaine exactement? Le Grand-Duché de Lituanie au cours du XVe siècle. Oh. Vous ne connaissez sans doute pas le Grand-Duché. Personne en Angleterre ne s'intéresse d'ailleurs à ce qui se passe par-delà le Channel, c'est bien connu. C'est vrai. La Lituanie s'étendait autrefois de la mer Baltique à la mer Noire, inspecteur. Elle ne prétendait pas être aussi vaste que votre empire britannique, bien sûr. Mais elle s'est démantelée moins vite. 2 armes différentes. Vous êtes formel. Non, non. Mais ça veut dire qu'il faut trouver 2 tireurs au lieu d'1. Merci. Revenons à une période historique plus récente, si vous voulez bien, monsieur Ignotas. Vous êtes allé en camp de concentration pendant les guerres. Exact. Il vous est arrivé de parler de cette expérience? Oui. À quelqu'un de ce pays? Un jeune homme nommé Frédéric Henderson, par exemple? C'est vrai. Et un journaliste nommé Neville Grimshaw? Vous ne savez peut-être pas que Neville Grimshaw a été retrouvé mort ce matin, tué d'une balle dans la tête. À moins que, évidemment, ce soit vous qui l'ayez tué. Est-ce que vous l'aviez vu à Oxford?
Oui, je l'ai vu hier soir vers 7 heures. Et il se trouvait à la bibliothèque centrale. Pourquoi faire? Il écrivait un article qu'un journal du dimanche devait publier. Et qu'il a refusé au dernier moment. Il est vrai qu'elles sont stupides, les lois qui régissent ce pays. Quand la vérité dérange, on ne peut pas la dire. Interdiction, injonction, diffamation, et que sais-je. Je n'y comprends rien à leur jargon. On doit pouvoir dire la vérité normalement. Mais pas en Angleterre. Non. Et principalement quand la vérité remonte à plus de 50 ans en Lituanie. Ce sont ces empreintes qui figurent sur le pistolet, c'est une certitude absolue. Mais on a descendu Grimshaw avec une arme autre que celle-ci. Merci, Lewis. Monsieur Ignotas, au camp se trouvait-il également un homme du nom de Anders Bagdonas? Oui. Le Frédéric Anderson que vous avez rencontré, c'est son fils. Que lui avez-vous déclaré très exactement? Que son père, Benton, avait collaboré avec les nazis. Que c'était un tortionnaire. Il a torturé les Polonais, les Lituaniens, les Lettoniens, les Estoniens, les Juifs aussi, cela va sans dire. Il m'a torturé, moi aussi. Mais lui-même était déporté, il a un numéro sur le bras. N'importe qui peut se faire tatouer un numéro. J'ai passé tant et tant d'années à retrouver ce salopard. Maintenant, au pays de la soi-disant libre expression, il est en droit d'appeler la police et d'empêcher la vérité d'apparaître au grand jour. C'est donc vous qui avez tenté de l'abattre? Je suis un mauvais tireur. Je regrette d'avoir blessé cette femme. Croyez-vous qu'Anders Bagdonas ait tué Grimshaw? Oh non. C'est un individu qui ne tue personne. Au camp, là-bas, il donnait ses ordres. Et ce sont ses sbires qui les exécutaient. Et dites-moi, en Angleterre, lorsqu'on est devant un tribunal, il n'y a aucune interdiction. Qu'est-ce que vous entendez par interdiction? On peut tout dire. Tout. Alors, je dirai toute la vérité à la cour. Évidemment, toutes les distinctions décernées de votre vivant disparaissent à votre mort. J'essaierai de me faire une raison. Si vous voulez que votre nom passe à la postérité, il faut qu'il soit inscrit au manuel du prieur. Absolument essentiel. Vous avez un instant, Chancy. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une prière qui est dite au début de chaque année académique et le nom des mécènes y est cité ainsi que des remerciements à Dieu. On n'est pas sûr que Dieu existe. Toutefois, si c'est le cas, on pense qu'il écoutera. Mais en tout état de cause, les mécènes sont toujours cités. De sorte que leur nom est rappelé à tous. Dans ce cas, je conseillerais l'usage du manuel du prieur dans mon collège. Est-il uniquement réservé aux anglicans? Non, concernant nos bienfaiteurs, Andrew, Oxford sait se montrer œcuménique, je peux vous l'assurer. Oh, elle prend tout sans distinction d'espèce ou de couleur. Juifs, Américains, n'importe qui, pourvu qu'ils crachent au bassinet. Je n'ai pas de sang juif, Lord Hinckley. On vous avait mis dans un camp, pourtant. Parce qu'à l'époque, j'étais lituanien. Ah, je croyais que c'était seulement des juifs. Eh bien, mon cher, on en apprend tous les jours. J'aimerais vous présenter à mon épouse, Andrew. Venez, Bethane, je veux vous présenter Andrew Baydon. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Les deux abrutis de policiers viennent de repartir à Charlton Woodville, en grande hâte. Et je l'ai déjà dit au sergent, nous n'avons aucun dossier au nom de Grimshaw. J'aimerais m'en assurer moi-même, si vous permettez. Je ne pense pas que je puisse vous y autoriser, inspecteur. Nous enquêtons sur un meurtre actuellement, et je peux vous traduire devant un juge pour obstruction à la justice. Les enfants!
Votre attention, mesdames et messieurs. Ainsi que vous le savez, le chancelier, à notre grand regret, a décidé que l'heure était venue de renoncer au lourd fardeau de ses fonctions. Cependant, il ne saurait nous quitter sans un dernier discours enrichi de son immense sagesse. Mesdames et messieurs, le chancelier de l'université d'Oxford. Il existe une multitude d'Oxford, au moins 5 au Canada, la Nouvelle-Zélande a le sien, ainsi que la Jamaïque, et presque chacun des États d'Amérique est fier d'en posséder un. Oxford, Alabama, Oxford, Idaho, Mississippi, Maryland, New York. Anders Bagdonas était le plus redouté des gardiens du camp et il se montrait particulièrement sadique à l'égard de ses compatriotes. Qui vous a raconté ça? Un témoin digne de foi et qui sera en mesure de produire 50 témoignages. Un tas de coups de fil au Paraguay aujourd'hui. Au sujet du fils, j'imagine? Oh, Seigneur. Je note un Williams. De nombreux coups de fil ont été échangés hier et aujourd'hui avec un Williams. Qui est-ce? Il est chargé de la sécurité. Et de pénétrer par effraction dans les chambres? Rien ne saurait désormais sauvegarder la réputation de M. Baydon. Rien non plus d'ailleurs ne saurait sauver sa personne. Mais je pense que vous pouvez encore sauver la vôtre. À moins que vous ne vouliez être accusé de complicité. Hélène, où est-elle encore passée cette vieille vache d'un autre âge? Vous pourriez répondre quand j'appelle face de rat. Au pied tout de suite. Jolie façon de s'adresser au personnel. William, c'est le type qui est habillé en clergyman. Vous savez que j'exige qu'on arrive au pas de course quand je sonne, abruti. J'en ai assez de vos brutalités permanentes. Ne comptez plus sur moi pour vous servir. Que se passe-t-il? Le canari est tombé de son perchoir? Andrew Baydon, je vous arrête pour le meurtre de Neville Grimshaw. Oui, je sais que les tests demandent du temps, mais si l'arme est du même calibre, est-ce que... Oui, je comprends, mais l'inspecteur ne va pas attendre jusqu'à demain matin. Vous en êtes sûr dans quelle mesure? Mais 90%, c'est déjà rassurant. Merci. On embarque Williams tout de suite. Les enfants n'ont qu'un but, emmener leur père jusqu'à leur tombeau. Vous vous trompez et du tout au tout. Freddy n'a pas supporté ce qu'Ignotas lui avait appris. Il avait peur qu'il en parle à quelqu'un d'autre, à sa mère ou à sa sœur. Et c'est pourquoi il s'est enfui. Il est parti chez les nazis, qui n'ont cessé de lui répéter que son père était un criminel. En réalité, il travaille pour une organisation écologique. Il essaie de sauver la planète. Pourquoi avoir choisi le camp des bourreaux quand vous étiez là-bas? Ah, vous êtes touchant de naïveté. C'est si facile à dire quand on a vécu dans un lit douillet. Oxford. C'est une ville de rêve. Mais au camp, le rêve n'était rien d'autre qu'un cauchemar enfoncé dans la tête. La vie ne tenait qu'à un fil où il fallait s'accrocher, c'était ma vie ou celle de l'autre. Est-ce que vous saisissez le choix qui s'imposait? Sûrement pas. Prenons un autre exemple. On est ici à Oxford et vous vous trouvez devant cette alternative, vous me tuez ou mourir. Dites-moi ce que vous feriez. Je n'en sais rien. Vous seriez mort, alors. Et vous seriez allé jusqu'à tuer votre propre fils pour sauver votre réputation.
tuer ou bien être tué. Dans les camps, c'est la leçon que j'ai apprise et c'est la vie. C'est la seule vérité de la vie. Morse, voilà ce qu'on appelle un succès. 2 coups de feu, 2 coupables en cabane. Et sans la pression sur le dos pour une fois. Le Lord-Lieutenant et le vice-chancelier sont enchantés, absolument enchantés. Maintenant, ils n'auront plus à supporter ce nouveau collège d'Indiens. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la décoration dans l'air pour la brigade. Je désapprouve les honneurs de ce genre. Je ne suis pas tellement sûr, Morse. Et même pas sûr du tout que vous sachiez de quel côté sont beurrées vos tartines. Et où allez-vous beurrer les vôtres ce soir? Il se trouve que je suis convié à un dîner à Lonsdale, invité par le Lord-Lieutenant. Un docteur honoris causa. Et vous avez encore le goût de manger? Baydon ne vous a pas donné envie de vomir? Mettez-vous dans la peau d'une de ses victimes. Affamée, torturée, prête à l'exécution. Ça se passait à une époque presque oubliée. Et ça ne vous coupe quand même pas l'appétit. Vous savez, à l'université, c'est en permanence qu'ils se plaignent de l'insuffisance de leur budget. Et ça ne les empêche pas d'organiser des ripailles pour goinfrer 200 invités. Ça me dépasse de voir ça. Bon, si encore ils les envoyaient en séminaire pendant 15 jours pour la recherche scientifique, je pourrais comprendre, mais... Vous m'excuserez, mais les excès de beurre me rendent malade. C'est vrai que vous l'êtes. Et vous devriez prendre des vacances. J'envisage une année sabbatique. Peut-être votre ami le Lord-Lieutenant aurait-il ses entrées dans un cloître dominicain en vue de remettre en état un policier harassé? C'est une idée. Les dominicains ne sont pas les meilleurs, mais... Je vous souhaite une bonne soirée. Mais pourquoi suis-je ici? Vous devriez rentrer chez vous. Vous avez l'air claqué. Je suis claqué, éreinté. L'art et la vie, Lewis. L'art et la vie. Oui. J'ai toujours préféré l'art pour ma part. Je connais mal la vie. Et quand je rencontre un sous-homme comme Baydon, je ne regrette rien, mais... Vous savez... J'avais toujours placé l'art sur une sorte de piédestal. Sans doute parce qu'il m'a tellement donné. Et j'avais toujours cru que les artistes étaient des gens parfaitement hors du commun. Mon père, il adorait le football, mais il détestait les footballeurs. Il ne faut jamais penser que ce qu'on fait correspond vraiment à ce qu'on est. Il me disait toujours ça. Il avait raison. J'avais prévu d'assister à son concert ce soir. Il y en aura d'autres? Sans doute, mais ce ne sera plus pareil. Vous devriez aller rejoindre votre femme, Lewis. Comment va-t-elle? Bien. Très bien. Elle sera étonnée de me voir si tôt. Présentez-lui mes bonnes amitiés. Je vous remercie. Je lui dirai. Bonne nuit, Lewis. À vous aussi.